Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui c'est un haul craftelier, je suis vraiment très contente, ça a été très rapide. J'ai fait la commande le samedi, je l'ai reçue le mercredi. Pour cette commande, c'est un gros carton, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est surtout pour faire du rangement et de la réorganisation, je vais vous présenter les articles dans un moment. Je voulais juste préciser que Craftelier c'est pas une boutique où je commande très souvent, même s'ils ont des super articles. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à privilégier maintenant les boutiques françaises, mais il y a des fois le tarif est quand même assez intéressant, puis ça reste européen. Allez, c'est parti. Alors, voici mon carton, donc c'est très bien emballé. J'avais fait une première vue, mais il y avait la facture avec mon adresse, donc je vais couper. Et voilà. Donc ça c'est l'objet du délit. Et c'était un truc, ça faisait longtemps que je voulais me le prendre. Et j'ai vu sur le haul de Scrap Fanny, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qu'elle l'avait acheté. Je sais que certaines d'entre vous aussi l'ont déjà, mais voilà, ça a fini par me décider et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais profiter des soldes. Tout le site de Craftelier était en solde, c'est quand même très intéressant. En tout cas, ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une presse à tampons. Est-ce que je l'ai dans le coin? Non, je ne l'ai pas vers moi. Mais vous savez, c'est les plaques de tamponnage et en fait, on vient appuyer dessus pour que le tampon soit bien tamponné. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a toujours le petit fascicule. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là aujourd'hui? Ok, ils ont vraiment des jolies plaques d'embossage. C'est vrai qu'ils ont, ils ont de très bons produits. Et puis en plus, j'adore les couleurs mint. Donc on a toujours la petite sucette. La mettre de côté. Je me suis pris des die. Ah, ils sont vachement grands en fait. Cette petite die déjà, je trouvais ça sympa pour envoyer aux copinettes du fil, du ruban. Voilà, donc on essaiera de faire ça ensemble. Dans mon idée, ça serait de le mettre avec plusieurs épaisseurs pour que ça soit quand même assez rigide. Et après, on a déjà le petit rond, donc on peut éventuellement rajouter un œillet. Pourquoi pas l'attacher avec un gros, comment on appelle ça, un gros anneau. Ça, j'ai trouvé ça trop mignon aussi, c'est assez petit ça. Je vais vous dire, je pensais que c'était un peu plus gros en réalité. Ça fait à peine 1,5 de large. Ouais, ça fait un peu moins là. Ici, on a un peu moins aussi. C'est vraiment tout petit, c'est des genres de paperclip. Et je me suis dit, pour décorer une page, une carte, je pensais que c'était plus grand, donc dans mon idée, c'était pour mettre comment dire, dans mon bullet. Pour faire des petits genres de marque-page, même pour un livre, hein, pourquoi pas de le marquer comme ça discrètement. J'ai pris aussi celle-ci en die. C'est pour faire des finitions aux pages, pour faire des mini-albums. Donc en fait, une fois que ça c'est découpé au milieu, vous le pliez. Et donc là, vous avez la place pour passer l'anneau. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. En termes de longueur, elle fait 16. Et les petits, ça fait 5 cm. Et après, sur la page, ça fait un peu plus de 3,5 en fait, sur le côté de la page. Après, le petit, vous pouvez l'utiliser 2 ou 3 fois en fonction de ce que vous voulez. Ça permet de faire un petit truc assez sympa, une petite finition sympa, surtout quand on utilise des anneaux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ces petites choses. Alors je mets de côté. J'ai pris ces petits œillets qui sont un peu larges. Là, ça faisait un moment que j'en cherchais parce que j'en ai pas des comme ça. Et je trouve que ça fait une plus jolie finition, notamment quand on veut placer des œillets sur des tags. Je me rappelle plus si je crois que vous l'aviez vu. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Bref, je me suis pris ça.
Alors ensuite, ça, donc ils appellent ça du papier de masquage, donc c'est autocollant, je vais avoir hâte aussi d'y tester. Ça remplace un peu les post-it, et les post-it c'est vrai que c'est bien, ça colle pas énormément, c'est assez fin et tout ça, mais le tampon, quand on veut faire vraiment le masquage, souvent on a une partie qui rebique un peu, qui n'est pas forcément bien collée. Dans les tampons que j'ai, je vous avais déjà présenté, ceux de Crazy Little Craft, ils vendaient des motifs liés aux tampons qu'on a achetés avec le masquage intégré. Et c'était sur un papier un peu comme ça, donc je suis très contente d'en avoir trouvé, je ne savais même pas qu'ils en faisaient. Et donc voilà, j'ai hâte vraiment de l'utiliser. Donc ça fait 14,8 par 21, mais bon, donc il y a 10 feuilles à l'intérieur. Donc j'ai vraiment de quoi faire pour les masquages. Sur le site de Soluscrap, ils en vendent, mais en version rouleau. Des rouleaux un peu adhésifs qui servent vraiment à ça aussi. Mais voilà, j'ai trouvé que les feuilles, c'était peut-être plus adapté par rapport à ce que moi je recherchais et ce que je voulais en faire. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, on le testera en vidéo. Je ferai une petite revue test. Ensuite, je me suis pris ces cardstock. Donc c'est tout simplement du papier rouge. Hein. Donc c'est la couleur cherry, donc cerise. À l'intérieur il y a 5 pages et c'est donc du 12 pouces, donc c'est du 30,5 par 30,5. Et donc c'est de marque Craftelier. C'est vrai que le rouge j'en ai pas énormément. Et pour les créations de Noël ça me manquait un petit peu. Donc c'était pas très cher, mais bon, il n'y a que 5 feuilles. Ensuite, j'ai pris ces grandes pochettes, donc 30-30. Donc c'est de marque Craftelier. Je les ai pris transparentes, mais il me semble qu'elles existent dans d'autres coloris. Et il y a une fermeture en scratch. Donc voilà, tout simple. Ces pochettes là, je compte m'en servir pour ranger toutes mes chutes de tissu. Au début je voulais, quand j'avais commencé une collection, pour voilà, pas la terminer, enfin pour garder les petites chutes ensemble, et finalement je pense que je vais vraiment l'utiliser pour toutes mes chutes. Vous le verrez bientôt dans le room tour. Donc j'en ai pris un certain nombre. Elles n'étaient pas très chères, je crois qu'elles étaient à moins d'1 euro la pochette. Et je me suis fait vraiment plaisir là-dessus, c'est pour ça que le carton est énorme. Je vous coupe et je vous reprends pour vous montrer ce carton. Et voilà, donc c'est une très grosse mallette. Donc voilà, donc vous avez, donc là en fait ça sert à fermer ici. Donc à l'intérieur on a 16 petites boîtes de rangement. Donc j'ai trouvé ça vraiment très pratique. Le fait déjà, au niveau des couleurs, c'est magnifique. Vous avez un dégradé, donc elles sont 2 couleurs à chaque fois. Et à l'intérieur, voilà, vous avez une boîte. Et je crois qu'au niveau du site, il y a les... où on peut faire aisément passer des photos 10 par 15. Parce que au plus fin... Ouais, on arrive à un peu plus de 10. On est à peu près à 10,5. Et ici, on est quasiment à 15,5. Donc, on peut faire rentrer des photos. Moi, ça ne sera pas pour ça. Ça sera pour ranger tout ce qui est die cut et mes tamponnages d'avance. Donc, je prévois de faire un petit rangement. Enfin pas un petit rangement, un gros rangement même par rapport à ça. Et je pense que je vais tout simplement mettre des petites étiquettes pour visualiser très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais en sortir quelques-unes. Vous voyez, il y a des coloris différents. Et en fait à l'intérieur vous avez des séparateurs, ce que je trouve génial parce qu'au moins comme ça les boîtes, surtout quand on en prend une au milieu, elles tiennent très très bien, et du fait que ça soit quand même relativement transparent, on peut voir aussi à travers. Donc vraiment j'ai vraiment hâte de pouvoir ranger tout ça. Jusqu'à présent j'avais trouvé un autre système de rangement, toujours avec des boîtes, mais malheureusement j'arrivais pas à tout ranger correctement. Donc j'espère qu'avec ce nouveau système ça ira mieux, et puis de toute façon ça sera pas perdu puisque je pourrai toujours y ranger d'autres petits embellissements ou des petites créations, pourquoi pas des cartes d'avance. Enfin voilà, le rangement est
Et voilà, dès qu'on a un peu d'imagination ou qu'on a du rangement particulier, ça va suivre. Ces modèles-là, elles existent aussi en plus petit format. Mais c'est vrai que là, elle était en promo. Je crois qu'elle était à un peu moins de 30 € la mallette. Donc pour dire qu'il y a 16 petites boîtes plus la grosse boîte, la grosse mallette de rangement, voilà, c'est rien à redire. Et puis elle tient pas forcément autant de place que ça. Je vais essayer de voir avec la grande règle. Je suis à, ouais, on va dire à peu près 37 de longueur. Par contre 37, et là on est un peu moins de 30, donc ça va rentrer dans la calaxe. Donc soit je vais le mettre là-bas, soit je vais le mettre de l'autre côté où j'avais commencé mon rangement. Je vais voir, quoi qu'il en soit, vous verrez ça. Alors j'ai pas envie de dire prochainement parce que ça sera pas vraiment dans les jours qui viennent. Ça risque peut-être d'être dans quelques mois. J'ai encore beaucoup de rangements à faire avant de vous faire un scrap room tour, mais en tout cas promis, ça va arriver cette année. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis voilà, si vous avez déjà testé ces produits-là, n'hésitez pas aussi à en parler sur la communauté. Ça fait toujours du bien de voir qu'il y a de l'échange entre nous. Je vous laisse ici. On se retrouvera pour certains tests produits, notamment pour celui-ci. J'ai vraiment hâte de tester. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Ah oui, vraiment pardon pour le désordre. Avec le carton, ça se cachait un petit peu. Mais alors là, ça n'est pas du tout caché. Désolée. À bientôt.